John Krasinski et son film d'horreur Sans un bruit ne se seront pas laissés intimider plus d'une semaine par le Rampage de Dwayne Johnson. Le truc marrant avec l'industrie du cinéma, c'est que des fois il se passe des choses assez imprévisibles. Ainsi, après avoir démarré premier du box-office, puis s'être fait dépasser par Rampage, hors de contrôle en deuxième semaine, Sans un bruit se maintient tellement bien, signe d'appréciation publique, en troisième semaine qu'il repasse à nouveau devant Rampage, hors de contrôle avec 22 millions de dollars. Sans un bruit on est donc à 132 millions de dollars accumulés, c'est un énorme succès pour son réalisateur-acteur, et aux fans d'horreur, John Krasinski, et on a d'autant plus hâte de le découvrir en salle le 20 juin 2018. De son côté, Dwayne Johnson est bien mal parti pour réitérer le succès de Jumanji, Bienvenue dans la jungle avec son Rampage, hors de contrôle, puisque son film dégringole de 41% et ne récolte plus que 21 millions de dollars. Rampage, hors de contrôle et ses 66 millions de dollars sur le territoire US sont un échec cuisant, rattrapé par l'international, pour Warner qui a déboursé 120 millions de budget. À la troisième place du box-office cette semaine on retrouve la comédie d'Amy Schumer, I Feel Pretty, une comédie sur la beauté et la confiance en soi. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle ne démarre pas fort puisque I Feel Pretty ne gagne que 16 millions de dollars en première semaine alors que son budget s'élève à 32 millions de dollars. Autre nouveauté de la semaine, la comédie parodique Super Troopers 2 démarre quant à elle timidement avec 14,7 millions de dollars, alors que son budget s'élève à 13,5 millions de dollars. Super Troopers 2 aurait pu espérer faire une carrière au long cours et gagner de l'argent en se maintenant, mais avec l'ouragan Avengers, Infinity War qui arrive, autant dire que c'est mort. Enfin, le point cacamou de la semaine revient à Action ou Vérité. La vraiment pas terrible nouvelle production Blumhouse basée sur une jeu bien connue, mais version mortelle cette fois, se plante complètement et perd près de 60% de son public en deuxième semaine. Avec 7 millions de dollars rapportés cette semaine, Action ou Vérité totalise pour le moment 30 millions de dollars, un des plus faibles de toute l'écurie Blumhouse. Mais bon, comme d'habitude avec eux, le film a été produit avec un budget ridicule de 3,5 millions de dollars, donc ça va. Pour finir, faisons un dernier point Black Panther avant qu'il ne soit remplacé par Avengers, Infinity War. T'Challa et ses petits copains auront battu record sur record, mais pas Titanic, puisque Black Panther est le meilleur film du MCU sur le territoire US seul, ainsi que le meilleur film de super-héros tout court. Sur le territoire international, Black Panther n'est plus que troisième mais il n'a pas à rougir puisqu'avec ses 1,3 milliard de recettes il est la meilleure aventure solo du MCU devant les 1,2 milliard records d'Iron Man 3 et n'a devant lui que les intouchables Avengers, l'ère d'Ultron et Avengers. À la semaine prochaine pour Avengers, Infinity